Les records all-time. Les records intouchables. Parce que des records, il y en a plein. Mais là, on va parler de records qu'on considère comme intouchables. Ouais. Attention, apéro violent. Pour des raisons, des fois, purement historiques. Il y a des trucs qui se sont passés dans les années 60-70 qui, pour des raisons de contexte historique, vont pas pouvoir se repasser aujourd'hui. Oui. De contexte, de règles du jeu, de plein de choses. Il y en a d'autres qui se sont passés où vous voulez, les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ou quoi. Ça change rien au problème que ça va être intouchable. Exactement. Et donc voilà, on va en parler quoi. On va en parler exactement. On s'installe peinard. Intro made by Alex. On a dit apéro violent. Là, on est sur du record intouchable. Ce genre de record qu'on a envie de vraiment cimenter dans l'histoire et se dire, personne va oser aller chercher un truc Nobody. comme ça. No one. Et donc évidemment, il y a plein de critères, il y a plein de choses dont on va parler. Non, ce n'est pas un top 10 all time. Mais pourtant, on a pris 10 records qu'on a considérés. Oui, tout à fait, ça pourrait rentrer dans la catégorie. C'est vrai qu'on aurait pu faire un record, un top 10 all time des records intouchables. On va pas faire cet apéro en fait. Non. Vas-y, coupe Léonce. Tu fais pas. Non, mais c'est histoire de discuter un petit peu et puis vous offrir un gros format parce que parfois c'est bien aussi de trancher avec l'actu. Les records intouchables, il y en a plein. Évidemment, on compte sur vous pour en balancer parce que on a fait une présélection, mais il y a tellement de records en histoire NBA. Et si on fait tellement numérique. Et si on fait ça aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est dans une saison là où il y a des records qui tombent, ou des records offensifs notamment, des records de shoot. On a vu Klay Thompson, mettre 14 3 points dans un match. On va pas vous dire que 14 3 points dans un match c'est imbattable parce que non, justement, ça se trouve ça va être rebattu cette saison, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que cet apéro tombe. C'est l'ère globale même. On vient de voir des saisons absolument incroyables. On avait toujours dit que Oscar Robertson, personne n'irait le chercher avec une saison en triple-double de moyenne. Lol. What's up, Brody? Ouais. Donc forcément, c'est le gros dawa. On s'en est pris quelques-uns. Juste pour vous expliquer le contexte un petit peu et la façon dont on a voulu aborder ça. On a fait une présélection de certains en essayant de varier au maximum. Parce que, évidemment, il y a des figures comme, on est obligé de le citer, Wilt Chamberlain, il a plein de records à lui, mais on ne peut pas faire un apéro Wilt. Ah non, mais c'est quand même un peu un apéro Wilt quand même. C'est un peu un apéro Wilt quand même. Mais on essaie de varier, il y a des faits de jeu, il y a de la statistique du puis il y a du record assez incroyable par des mecs moins connus aussi. Et c'est ça, tout à fait, parce qu'on parle souvent des grandes figures, mais parfois il y a des mecs qui sont là genre, what? Comment ça il a ce record que personne n'allait chercher? Là, on est clairement sur les records où on pense personne n'ira les prendre et ensuite on va essayer de trancher et vous aussi savoir quel est celui sûr et certain ou alors celui-là mais jusqu'en 3000 quand ce sera la NBA / Ligue Europa / Asie Océanie, on ira en jet et tout. C'est n'importe quoi et ce record tiendra toujours. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. On s'envoie quelques petites mentions quand même. Vas-y, des gars qui n'ont pas fait le cut. On avait parlé d'un certain Scott Skiles qui a fait 30 passes décisives dans un match. C'est intouchable ça. Tu penses? Scott Skiles qui fait donc à Orlando, qui fait 30 passes décisives dans un match. C'est chaud. Putain, la violence. Il y a des gars qui se rapprochent de 20, 21, 22, mais déjà on est ouf quand il y a 22 passes décisives dans un match pour un joueur. 30 passes étendues. Un mec qui fait au-dessus des 15 passes d'aise dans un match, c'est un gros titre sur Trash Talk. Aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Complètement. T'es d'accord, sûr. C'est un gros titre et ça buzz de ouf sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr. Quelques joueurs de Boston qui ont remporté 8 titres de suite. 8 titres NBA de suite. Ouais. Pendant 8 déjà ans. 8 titres, c'est pas un record, mais déjà 8 titres c'est sale. Déjà 8 titres, ils sont que 3-4. Et oui, de suite, c'est sale. De suite, c'est intouchable. Franchement, je pense que c'est intouchable ça. Ça tourne trop aujourd'hui. T'as les rookies qui peuvent tout changer, t'as des stars qui grandissent. Gagner 8. Déjà, une équipe, qu'elle soit championne 8 fois de suite. Déjà le forever. Ouais, déjà, gagner 3 fois de suite. Bon, à voir, mais dans l'histoire, il n'y en a pas tant que ça, des équipes qui ont réussi à gagner 3 fois de suite. Mais 8 fois, c'est chaud. Autre NBA, préhistoire, haute compétition. Donc bien sûr. C'est autre chose, mais personne ne va les toucher celui-là. 5 contre et demi par match, 5,56, monsieur. De moyenne sur une saison. Tout à fait. Monsieur Mark Eaton. 84-85 si je dis pas de bêtises. 5,5 par match. Ouais, 5,5 par match. Franchement, là c'est pareil. Quand un mec fait 5 comptes dans un match, on en parle. On fait Defensive Player of the Year. Ouais, voilà, c'est ça. On fait Rudy Gobert, la muraille, Son Whiteside et tout. Là, c'est 5,5 par match sur une saison. Mark Eaton, c'était une muraille humaine, le mec à Utah. Il a pas beaucoup de détente, mais il prenait beaucoup de place. Ça, tu m'as fait une mention tout à l'heure, on parlait en off, un certain Tim Duncan qui a mis combien un panier marqué par match pendant 1360 matchs. 1360 de suite. matchs, De suite. Celui-là, il peut être tapé.
Ah, il peut. Un panier marqué, mais 1360 matchs de suite. Donc déjà, faut jouer 1360 matchs. Déjà, il n'y en a pas des masses. Non, mais déjà. Tout à fait. Pour commencer. Mais Duncan arrive assez tard en NBA, entre guillemets, puisqu'il y a un parcours universitaire. Donc peut-être qu'il y a des gars aujourd'hui qui... Bon, ouais, bien sûr, c'est possible. On pourra aller le chercher. Et puis après, il y a d'autres petits trucs qu'on a vus. Je l'ai pas inclus, mais pourtant, il est là sur la couverture. Monsieur Daly, on peut en parler quand même un petit peu. 69 minutes jouées en un match. 69 minutes dans un match. Tu sais quoi ? Celui-là, il est chaud. Parce que en fait, il te faut... What? Déjà, il te faut un match de titanesque où il y a là les prolongations. C'est 5 prolongations alors qu'ils font. Oh bah ça doit être 48 Parce minutes. Que 4 prolongations, ça fait 20. Ça fait 68 minutes de match. Donc c'est pas possible. C'est 5 prolongations. 5 prolongues et le mec est... Bon. Le mec sort pas. 69 minutes. Le mec, il est sorti 2-3 minutes à la fin du deuxième quart. Là, c'est vite fait, quoi. Vitef. Violent. Non, celui-là, je pense tout à fait, on pourrait le mettre dans les... Franchement, celui-là, il est injouable. Celui-là, il est injouable. Mais pourtant, il ne fait pas partie du cut. Là, on a pris les 10 qui, selon nous, sont injouables. Et d'ailleurs, dites-nous tout de suite qui, selon vous, va être qui va durer le plus longtemps, quoi. Parce qu'il y en a, tu te dis, mais comment est-ce que ce sera possible? Mais il y en a pour moi qui, c'est même pas ça sera intouchable, jamais. Jamais, never. T'es prêt? Vas-y. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher les 402 tirs à 3 points de Steph Curry dans une saison? C'est possible. C'est possible dans l'absolu, surtout vu la tendance actuelle. Non mais 400, attends, c'est possible. Voilà, mais 400. c'est possible, mais en fait c'est impossible. Tu peux pas être aussi chaud pendant toute une saison que Steph l'a été. Parce qu'en fait, il faut en prendre beaucoup. Il faut avoir un gros pourcentage sur un énorme volume. Plus, il faut être en pleine force de l'âge. C'est-à-dire que tu peux pas juste être un spot-up shooter. Il faut des 3 points en sortie de libre. Enfin, il faut la saison 2015-2016 de Monsieur Stephen Curry, quoi. Qui est la saison la plus pyromane de l'histoire. Mais bien sûr, c'est une saison de pyromane. Unanime. Donc saison, il est en feu. 400 points, c'est trop chaud. Il y a peut-être des gars qui vont se rapprocher. C'est un hit check de 80 matchs. C'est ça. Donc c'est all time et donc c'est intouchable. Je crois pas. Je pense qu'en effet, Alex, il y a des gars qui vont peut-être faire 300, 350. Mais... Déjà 300, il n'y en a pas beaucoup en fait dans l'histoire. Je crois qu'il y en a qu'un, c'est Stephen Curry. 400. Au-dessus des 300. Putain. Il n'y a que Stephen Curry. Ouais, mais 400. 400, c'est chaud. C'est très très chaud. On le met dans la catégorie. C'était la saison 2016. Monsieur Rachid Wallace. Intouchable. 41 fautes techniques en une saison. C'est intouchable. C'est plus possible aujourd'hui, tu te fais suspendre déjà. Tu te fais suspendre au bout de 16. C'est quoi, c'est tous les 16 16. Au bout de 16 tu te matchs. fais suspendre 3 fois. Là. Donc il faudrait que la NBA change ses règles. Ouais. C'est pas prévu. Non. Le shit, c'est quoi en 2000, 2001 2000-2001, ouais. 41 fautes techniques. Ouais, un match sur 2. Bon, et en plus, ça, c'est juste la couverture. Bon, parce que sinon, il y a du tabassage de d'arbitre dans la faute technique. Genre, il regarde un peu les arbitres trop fort dans les yeux et tout ça. Ouais, il dégainait facilement. Stop staring at me. Ouais. Rashid, stop staring at me. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit 2 fois. Rashid, you're out. You're out. I told him 3 times. Wow. Est-ce qu'on va voir un jour à nouveau... Là, évidemment, quand on parle d'un record aussi, ne vous inquiétez pas si parfois on prend des records où il n'y a qu'un seul joueur qui est dessus. C'est un peu l'idée. C'est ça, parce que tout à l'heure, on en parlait aussi un petit peu en off. Quand tu vois, par exemple, Dirk Nowitzki et Kobe Bryant jouer toute leur carrière, 20 saisons dans une seule équipe, c'est énorme. C'est pas près d'être battu, mais on n'est pas à l'abri que dire qu'il nous en recolle une petite, tu vois. Voilà. Bien sûr, donc, mais des gars qui, dans l'ère d'aujourd'hui où les joueurs bougent tous les 4, 5 ans, 3, 5 saisons, 20 saisons au même endroit, putain, en termes de loyauté, là, mon gars, en termes de mariage. Et puis il faut avoir la longévité. Il y a longévité et loyauté. Ah ouais, non, c'est sûr que ça, ça fait longévité. Il y a un combo. Parce que des mecs qui font toute leur carrière dans une franchise. Et puis des mecs qui jouent 20 ans en NBA déjà, en fait, il n'y en a pas tant que ça. 20 ans en NBA. Déjà, pour commencer. Et est-ce qu'on fera, donc celui-là, il n'en fait pas partie, mais est-ce qu'on va revoir un rookie MVP des finales? Parce qu'en soi, c'est pas un record numérique, mais Magic Johnson, la saison 79-80. Ouais. Non, c'est pas gagné. Cette story, elle est folle. Je crois que tu l'avais mis d'ailleurs dans les top 10 des rookies all-time. Les rookies season. Je crois que je l'ai mis un petit peu haut. Je crois que je l'ai mis un petit peu haut et que c'est un peu normal. Tu peux avoir un contexte particulier qui fait que, je sais pas, ton équipe va jusqu'en finale et un rookie qui est très bon va step up. Ouais, mais c'est dur. Mais c'est chaud. Parce que là, tout était aligné. Karim fait le taf. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en finale NBA, en fait, là, ce qui est incroyable dans l'histoire de Magic, c'est qu'il arrive dans une équipe qui est déjà avec Karim Abdul-Jabbar, donc un joueur fort. Il la bonifie tellement que bim, ça va en finale. Et en finale, potentiellement, on peut dire, et c'est pas un blasphème, de dire que si Karim ne se blesse pas, c'est peut-être lui le MVP des finales. Peut-être, on n'en sait rien. On peut. Après, le Magic, il a tellement step up qu'on fait waouh, ok. Donc là, il faudrait imaginer une équipe qui fait de la merde, qui draft très haut, parce qu'il faudra drafter un rookie fort, et qui tout d'un coup, ce rookie les transforme tellement que les mecs deviennent des contenders. Ça, c'est chaud. L'autre option, c'est genre les Warriors qui stylent un gars de ouf, tu vois.
Genre les Warriors, en fait, en pick 28, ils chopent Joel Embiid, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et t'arrives en finale. C'est un style incroyable. Et en finale, le mec pète tout, ou il y a des blessures, ou des quoi. Voilà. Bon. Non, mais là, franchement, c'est pas près d'arriver, ça. Non, on est d'accord. Hardcore. Justement, on parlait de Westbrook tout à l'heure. 42 triple-double en une saison. Putain. Parce que là, on est sur une saison en cours. On en parlait tout à l'heure, pareil, sur le fait qu'il peut faire en soi. C'est déjà chaud de faire 2 saisons de suite en triple-double. Déjà 2 saisons de suite en triple-double de moyenne, mais Westbrook peut potentiellement nous envoyer à la 3e, là. Donc, t'es quand pas tu le vois là récemment, qui met un 21, 17, 15, ou je sais plus combien c'est là. Enfin, Et même, tu me diras, moi je serais pas étonné qu'un Ben Simmons, par exemple, s'en rapproche. Triple-double de moyenne. Yanis, un jour, faut regarder comment il va évoluer, mais il a que 24 ans, donc voilà. 42. Par contre, 42 triple-double, ça... Parce qu'il y a du forçage aussi de la saison de Westbrook 2016-2017. Ouais. Le côté forçage un petit peu où tout était... Le côté forçage, toute l'équipe, le côté vénère, le côté pas de star autour, le côté tout est pour lui, quoi. Ouais, tout était calibré pour qu'il fasse ça. Et qu'il re-signe. Ouais. 42. Non, 42, c'est vraiment chaud. C'est violent. Évidemment, on va en lâcher une petite première pour Wilt. Il y en a quelques-unes. Hein. Oh là là. 50,2 points de moyenne sur une saison. Donc 50,2 points de moyenne par match sur une saison. C'est intouchable. C'est intouchable. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a des mecs qui tournent à plus de 30 points, on fait waouh. Quand on regarde, je sais pas, les Jordan dans les années 80, quand on voyait des 36, 37 points par match, quand tu regardes la ligne de stats, tu sais, t'as les yeux qui piquent. Donc non, 50 points par match, c'est intouchable. Ce qui est, oui, ça c'est sûr, c'est intouchable, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, il y avait un rythme de jeu qui était quand même hyper rapide. Et on est en train, il y a du chemin, mais on est en train de revenir sur cette tendance-là, ultra rapide. Et donc peut-être qu'on va avoir des gars qui vont remonter un petit peu dans les hauteurs des Jordan dont tu viens de parler, peut-être à 37 points de moyenne. C'est aussi des histoires de domination. Je veux dire, pour mettre 50 points par match, faut être tellement dominant. Physiquement au-dessus de la aujourd'hui, il y a des mecs ultra physiques, mais il y en a beaucoup. Il y a des mecs qui peuvent avoir du répondant. Je veux dire, aujourd'hui, on voit Joel Embiid qui s'impose avec son physique incroyable et sa technique, ou Yanis, mais ces mecs-là vont faire des 28, 29, 30 points par match. Et putain, c'est déjà énorme. Et puis en plus, on est dans cette ère où les gars essaient d'avoir aussi des passes décisives, etc. Alors que Wilt, qui par la suite a fait des passes, était là genre, hey, get bucket. Et puis je sais pas, on va peut-être en parler plus tard, mais il joue moins de minutes aussi. Tu crois ? C'est-à-dire que les mecs font du 28-30 points par match en 35 minutes. Et bah justement. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Bah justement, il y a. Il y a peut-être le plus intouchable de tous. On va en parler après, mais 48,5 minutes par match en 1962 pour Wilt sur 80 rencontres. Donc un match de basket, c'est 4 x 12. Hein. Donc le mec joue 48,5. C'est-à-dire que même quand il y a les quelques prolongations qu'il y a eu dans l'année, il n'est pas sorti du tout. En fait, il n'est pas sorti de l'année, quoi. Enfin, genre, il est pas sorti de la saison entière, quoi, en gros, quoi. C'est complètement fou. Ça, c'est complètement Celui-là, fou. c'est le plus what the fuck. Et c'est aussi ça qui lui permet de mettre 50 points par match. Bien sûr. Parce qu'en fait, finalement, tu regardes en rapport point par minute, quelque part, je suis sûr qu'il n'est pas tellement au-dessus d'un Jordan des années 80. Il est peut-être même en dessous, tu vois. Il faut regarder exactement. Bien sûr, si on fait le ratio, oui, tout à fait. Mais tu vois, ça doit se battre, quoi. Ouais. Sauf que le mec shoot tout le temps, sort jamais, quoi. Bon, on boucle la parenthèse Wilt Chamberlain, 55 rebonds en un match sur la tête de Bill Russell. 55 rebonds. 55 rebonds. Il y a des équipes qui sont contentes de gagner à battre au rebond avec 47 rebonds. L'autre, il y en a 55 en un match. 55 en un match. Ça, alors, c'est trop compliqué. Non. Mais... Arrête ta phrase tout de suite. Non, bien sûr. Non, je sais pas arrête ta phrase tout de suite. Non, en fait, j'étais en train de me dire, un mec demain qui arrive et qui physiquement est tellement dominant, genre un mec de 2m30 qui est rapide comme Nate Robinson, tu vois. Non, parce que vu les mecs qui arrivent en NBA récemment... Il faudra encore qu'ils se bouffent des Joel Embiid, des Yanis, des Anthony Davis, des trucs comme ça. Hein. Par contre, je dis pas qu'il n'y avait pas d'opposition à Wilt, non, mais il avait vraiment une domination physique impressionnante. Et c'est la saison 60, c'est ça ? Ouais, je crois, je crois. 1960, je crois que c'était ça pour la... Le 55 rebonds, c'est en 1960, tout à fait. C'est la 60-61. Sur la tête de Bill Russell. Ouais. Ça, je mangeais un pet. Donc Wilt Chamberlain, évidemment, on a refermé la parenthèse, mais il y en a 150 milliards parce que l'autre, c'est Monsieur Record, quoi. Combien déjà ? 20 000 femmes ? C'est tout ? Il avait couché avec 20 000 Non, femmes. je crois que c'est 1000. Non, mais à chaque fois tu me dis... Mais non, mais arrête avec ton 20 000 femmes, n'importe quoi. Mais il jouait déjà 48 minutes par match, il avait pas le temps. Ouais. 20 000 femmes ? Mais non, c'est 20 000. Non, 1000, c'est 1000. Non, c'est 20 000. 20 000 ? Bon, enfin bref, hashtag MeToo. Ce serait bien le genre. Plus de 20 000, ouais. Monsieur AC Green.
Monsieur AC Green. Donc Monsieur AC Green, en 1986, en novembre, je crois. Il joue un petit match de basket. Il joue un match de basket. Oh, il se dit allez. Hein. Et après, il ne va plus en rater un seul jusqu'en avril 2001. Il en loue pas un seul. Pas un. Il joue tous les matchs. Tous les matchs, il est là. Il est toujours 1192. 1192 matchs d'affilée. Alors il y en a qui disent souvent, parce qu'à la fin c'était un peu carotte, tu sais, les 200 derniers apparemment c'était un peu genre allez, fais-le jouer 2 minutes pour qu'il soit sur la feuille. Peut-être. Et comme ça c'est il était là, il était apte à rentrer sur le terrain, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, ça me permet d'en parler aussi, le côté forcé est important dans certains records. Je veux dire, quand tu regardes les 42 triple-doubles de Russell Westbrook, on adore ce record, mais il y a plein de matchs où on était là genre, bon, il laissait son défenseur, il s'en battait les couilles pour prendre le rebond. Mais il faut un peu de ça pour rentrer dans l'histoire. Ouais. Faut que tu ailles taper faut que tu sortes un petit peu de ton rôle et que tu sortes un petit peu du basket typique qu'on connaît. Je pense que Wilt a 50 points par match, je pense qu'il devait être souvent servi, ouais. Je pense qu'au poste bas, on lui filait des balles. Ouais, et puis il n'y avait pas trop de passes ici. Enfin, il devait en avoir, mais c'était pas trop le... Monsieur John Stockton a délivré en carrière 15 806 passes. Donc là, c'est trop compliqué parce que... Déjà, faut jouer 20 ans. Déjà, faut jouer plus de 19-20 ans, John Stockton. Et louper un match par-ci. Alors voilà, c'est ça. Tu loupes un match, genre un match par-ci par-là. Hein. Il loupe très peu de matchs. Et il faut que tu aies un partenaire avec qui tu vas jouer 19 ans. Il faut que tu aies le partenaire parfait qui va scorer à mort et qui coller tout par cœur. Il faut que tu rates très peu de matchs. Faut avoir un petit peu de talent aussi, ou comment ça se passe? C'est pas mal. Un petit peu de vision, non? Un peu de technique de passe, parce que John Stockton, il est pas flashy, hein, le pépère. Mais en termes de propreté de passe, il est au-dessus du game. Et c'est pour ça qu'il est à 15 800 passes, en fait. C'est parce qu'il est 15 800 passes. Rendez-vous compte, genre le deuxième, c'est Jason Kidd, il est à 12 000 et quelques, il en a au moins 3 000 de moins. Alors qu'il a pas dû jouer tellement moins de matchs. Non, mais il y a 3 000 passes de genre Jason Kidd, mine de rien, il est sérieux, il a 1380 matchs en carrière ou une connerie comme ça. Donc, Stockton, intouchable ça. Intouchable. 15 800 passes. Il faudrait un mec qui joue 25 saisons maintenant pour faire ça. Ou 22-23, tu vois, vraiment. Ouais. Un mec à la main, performant, qui tourne entre 9 et 12 passes. Même coach aussi, coach, hein, parce que Jerry Stone reste... Qui tourne, Stockton, faudrait un mec avec le même coach, les mêmes partenaires, pendant 20 ans, qui tourne entre 9 et 12 passes par match. Voilà, bonne chance, merci. Vous vous rendez compte en termes de régularité? Bon, et enfin, le dernier 11 titres. Ouais. 11 titres. Ils sont deux. Soit en tant que coach, soit en tant que joueur. Un joueur, Bill Russell. Un coach, Phil Jackson. Tu veux commencer par qui? Bill Russell? Bill Russell? Mais oui, mais même lui, il est coach. Il est joueur-coach. Il est entraîneur-joueur. Mais que 2 ans. Les 2 dernières années. Ouais. Tu vois? C'est différent. C'est un joueur. C'est joueur. Titres. Rien que déjà, dans l'ère moderne, c'est quoi? C'est Robert Horry sur qui on se paluche? 7. Mais de toute façon, c'est le seul qui fait pas partie des Celtics des années 60 à avoir au moins 7 titres. Sinon, il faut aller vers Jojo et compagnie qui ont Jojo, c'est 6. Quoi, voilà, mais... Oh la vache. Non. 11 titres en tant que joueur. Juste... Pardon, vas-y. On peut le dire, c'est le plus grand winner de l'histoire du sport. Oui, bien sûr, et même dans les sports collectifs, il y en a qui... C'est le plus grand winner. Le plus grand winner, j'ai bien dit, doucement. Hein. Mais tu vois, par exemple, un mec comme... Bon, pour monter dans ces hauteurs-là, si tu imagines que tout se passe bien à Golden State, que tout le monde s'entend trop bien là, et que les mecs restent encore 6 ans ensemble... Et il faut qu'ils restent encore 8 ans ensemble, ils sont donc 3 pour l'instant à l'heure où on parle. Curry, il a déjà 30 ans. Mec. Merde. Curry, il a déjà 30 ans. C'est pas possible. Il faudrait, ouais. C'est impossible. C'est trop chaud. Et alors, en tant que coach, honnêtement, je crois que c'est encore plus intouchable. Honnêtement. Ça, je sais pas. Parce que t'as une bague en tant que coach. Non, mais parce que, ce que je veux dire, c'est que ta carrière de joueur, elle dure que 20 ans. Ta carrière de coach, elle peut durer plus longtemps. Elle peut, mais... Donc, je veux dire, tu peux gagner 11 titres sur 30 ans quand même. Et je dis ça comme si on allait chercher une baguette en bas. Tu peux gagner 11 titres non, c'est hyper chaud. Parce qu'en plus... Et en plus, lui, il a bougé de franchise et tout. En plus, lui, Phil Jackson, il a fait 6 fois avec les Bulls, 5 fois avec les Lakers. On peut tomber sur le meilleur joueur de l'histoire et puis après partir sur l'arme la plus indestructible de l'histoire au poste de pivot. Et encore, faut-il savoir la manier et la faire gagner. Parce que... Et après, attendre et revenir avec Kobe un doublé. Intrinsèquement parlant, il y a un débat. Pat Riley, Popovich... Phil Jackson, Red Auerbach, Chuck Daly, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, les coachs immenses comme ça là, qui ont tous gagné des trucs. Mais putain, Phil Jackson, quoi, il les met grave à l'amende, quoi. Il les met grave à l'amende en termes de palmarès, quoi. C'est un truc de fou comment il les met à l'amende. Popovich, en 20 ans de Spurs,
avec les mêmes joueurs, le même franchise player, avec un truc complètement carré autour de lui, il en a gagné 5, c'est déjà énorme. Que 5. C'est énorme, c'est énorme. Chuck Daly avec les Bad Boys, il en arrache 2. Pat Riley, combien il en a lui? 5 en tant que coach? Un truc comme ça. Un truc 4 ou 5. Hein. Et c'est déjà monstrueux en fait. Et après, t'as l'âge qui te rattrape, parce que tu peux difficilement être coach avant tes 40 piges, vraiment, enfin un peu. Tu crois que Steve Kerr peut pas aller... Tu vois, je suis à peine d'accord avec toi sur la durée de vie, parce que la durée de carrière, parce qu'en fait, est-ce que tu peux tellement être coach avant tes 40 piges? Un peu, mais vite fait. Et après, est-ce que tu peux tellement être si fort que ça après tes 65 piges? C'est pas simple, on le voit bien dans l'histoire. Bien sûr, je dis que c'est pas ça, mais donc, en fait, c'est 25 ans une carrière de coach. Tout à fait, mais regarde. Pas tellement plus long qu'une carrière de joueur. Hein. Tout à fait, mais quand tu prends un mec comme par exemple comme Steve Kerr, là, par exemple, qui très tôt gagne 3 à 4 très titres. tôt, il a quel âge Steve Kerr? Il a 50 piges déjà. Hein, tout à fait. Imagine, il a donc 4 titres. Il en a 3 là, Steve Kerr. Voilà, imagine, il en gagne 4. Oui, mais il en a 3. Imagine, il en gagne 4, on va voir nos spoilers. Steve Kerr peut peut-être aller piquer. Donc, Steve Kerr peut passer devant les Pop et les Riley, mais de là aller chercher Phil Jackson. Il peut y avoir une merde, par exemple, où il y a 2 ans d'arrêt. Et bon opportuniste qu'il est, il voit l'espèce de Anthony Davis de demain, là où il se pose dessus. Bien sûr, hein. La draft fait que tu crées une nouvelle dynastie et t'en remportes 3. Tu montes à 6-7, c'est chaud, hein. T'es toujours loin, en 11 fait. bagues, c'est hyper chaud. Non, il te faut Jordan et... C'est devenu un livre. Ça s'appelle 11 bagues, 11 rings. C'est un livre. C'est un livre. Et franchement, c'est un livre, on n'est pas prêt de rayer le titre pour dire non, en fait, il fallait faire 12 bagues. Et d'ailleurs, à lire, hein, c'est super. C'est un bon livre, ouais. Très bon. Alors, faut aimer les melons, hein, ça passe pas bien dans les portes. Il est vachement bien. Par contre, les anecdotes sont énormes. Ah non, mais j'adore, moi aussi, je trouve que c'est un bon livre. On a les 10. Je les remets, attention, Advil, pour tout le monde. 48,5 minutes en une saison, Will Chamberlain. 11 titres en tant que coach ou en tant que joueur, Bill Russell ou Phil Jackson. 15 806 passes, John Stockton en carrière. 1192 matchs de suite. 55 rebonds en un match. 50,2 points de moyenne sur une saison. 42 triple-doubles juste sur une saison. Rookie et MVP des finales. 41 fautes techniques la saison. 402 3 points en une seule campagne. Si tu devais en prendre 3, si vous devez en prendre 3, et c'est les 3, c'est les vôtres, ceux-là, par préférence, hein, ou juste parce qu'ils sont tous, je pense, intouchables. C'est sûr, je prends les minutes de Wilt. Les 48,5. Parce que c'est vraiment pas la tendance en plus. La tendance, à mon avis, elle va rester longtemps. C'est genre, tu mènes, il y a blowout, tu sors. C'est un match compliqué, mais mine de rien, les coachs, match compliqué, bah mine de rien, la star, elle sort quand même en fin de premier quart, elle revient, machin. La star, ça joue 36 minutes aujourd'hui. On est d'accord 34, 35, 38, allez. Mais c'est ça. 48 et demi sur une saison, c'est impossible. C'est impossible, ça c'est sûr, je prends. Les points et les rebonds de Wilt, bon, mais de toute façon, Wilt, à la limite, tu peux faire un podium avec Wilt. Hein. Donc les minutes de Wilt, je prends, c'est sûr. Je prends les 11 bacs de Phil Jackson, ouais. Je pense que c'est intouchable, ça, pour moi. C'est trop compliqué, c'est trop balèze. C'est trop balèze, en fait. Le mec, il arrive, il gagne. Bah, bonjour. Tiens, mets-toi là. Ah, voilà. 6 bacs plus tard. Et ton troisième. Et mon troisième, je pense que je vais faire un peu mon... Attention à toi. Il y en a plusieurs, hein. Mais t'as remarqué, il n'y a pas de Jordan. Je pense que je vais prendre aussi les 1192 de AC Green parce que pareil, c'est pas dans l'air du temps, ça non plus. Et c'est pas la tendance du tout. Tu peux carotte. Ouais, tu peux carotte. En fait, si la NBA commence à redire là bientôt là que les joueurs de 18 ans vont pouvoir revenir. T'as raison, tu peux carotte. Non, mais c'est toi qui as raison en fait. Tu peux carotte. Bon, dans ce cas-là, je prends 402 points de Stephen Curry. 403 points, pardon. De Stephen Curry. Voilà, pour varier un peu. Parce que je pense qu'on se rend pas compte en fait. En fait, Pyromanie sur une saison, c'est. Je pense qu'on se rend pas compte du hit check qu'on a vécu en direct en 2015-2016. On est un peu trop obnubilé par le côté, il n'y a pas eu la bague au bout et c'est vrai que c'est chum. Non mais c'est. Mais putain, c'est. Tous les soirs, tu prenais Taro. Tous les soirs, il en prend 11 et tous les soirs, il en met 5. Après, dans l'évolution du jeu, vu le nombre de 3 points de tentés qu'il y a. Je serais pas étonné qu'il y ait un mec qui prenne bientôt 15 tirs à 3 points par match, tu vois, dans quelques années. Bah, je veux bien voir combien il en met et puis sur combien de matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Pour aller à 400. Ouais, bien sûr. Parce que pour aller à 400, je rappelle, il faut en mettre 5 par match pendant 80 matchs. Hein c'est très très chaud. Je veux bien voir comment les défenses vont s'adapter et tout. Déjà, on le voit déjà aujourd'hui. Hein. Ça shoot plus à 3 points, mais ça défend plus au large. Enfin bref. Non, ouais, je prends 402 3 points de Stephen Curry. 48,5 minutes par match sur une saison. Et Phil Jackson à 11 bagues. Et 11 bagues, Phil Jackson en tant que coach.
15 806 passes de John Stockton. C'est pas mal non plus. Tu peux pas, c'est pas possible. Ah bah non, tu peux pas parce qu'en plus la passe décisive c'est tellement un art compliqué, tu as des changements de coéquipiers tout le temps. Alors t'avais Malone mais en fait la saison suivante il est tradé parce que en ce moment il y a des transferts dans tous les sens. 15 806 passes, je pense que non, tu peux pas. Je pense pas. Je vais faire un pari et je pense que celui-là il peut durer très longtemps. Je crois que Magic va rester très longtemps le seul MVP des finales rookie. Ouais. Faut un alignement de faut un alignement de planète incroyable. Je suis d'accord. Parce que même un rookie qui carbure bien, souvent les votants vont faire. Tu sais, en plus les votants en ce moment on les voit sur MVP des finales. Il y a des mecs. Hashtag André Iguodala, hashtag certains. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre la problématique de soit le rookie qui arrive dans une équipe de merde et il est tellement fort qu'il l'emmène en finale, mais putain bonjour. Ou alors le rookie arrive dans une équipe forte et c'est lui qui arrive à tirer son épingle du jeu en finale, mais c'est chaud. Et 48 minutes, non quand même. Non. C'est intouchable ça. Oui, c'est un jeu, mais pour varier un petit peu. Bon, évidemment, j'avais envie de prendre les 41 fautes techniques de Rachid, mais bon, là, c'est de l'ordre de la loi, donc c'est pas très intéressant. Non, en fait, j'ai envie de piocher dans les mentions honorables. Daily List, putain. 8 titres de suite. Ah oui, non, 8 titres de suite, oui. C'est quelque part. 8 titres de suite de Bill Russell, comment tu fais en fait? Bon, tu sais, à la limite, pour le coup, alors là, on n'est pas à l'abri d'un, je sais pas moi, de... Comme on est... Attends, j'arrive. Comme on est dans la starisation des jeunes et qu'ils peuvent revenir du lycée, des mecs hyper forts. Genre, par exemple, imagine... Imagine que LeBron James, un mec de ce niveau-là, on parle bien de ce genre de joueur, 8 titres de suite, Bill Russell, enfin tu vois, on parle de joueurs complètement all-time, ou un Michael Jordan, ou un LeBron James, ou des gars comme ça. Imagine que ces gars-là, en fait, ils étaient un peu moins facilement détectés, et qu'ils soient un peu, entre guillemets, des styles de draft, c'est-à-dire, tu vois, en 8, en 9, en 10, donc dans des équipes déjà un peu fortes, quoi, un peu solides, un peu sérieuses, quoi, tu vois. Et bah du coup tu peux te retrouver tout d'un coup avec une équipe complètement incroyable et qui peut régner sur... Regarde les Warriors comment ils sont en train de régner sur la ligue. Oui. Et ben combien de temps ils peuvent régner encore les Warriors sur la ligue? Ils peuvent potentiellement. Ils peuvent en soi, mais en fait le seul truc je te dis pas que c'est genre facile à aller chercher. Attention, c'est pas ce que je dis. Le seul truc qui fait penser c'est que on est dans une ère tellement pression social media et les joueurs qui veulent bouger que il y a des mecs au bout de 3 titres ils vont faire moi je veux ma propre team. Ouais, ou je veux beaucoup de plus en plus. Le pognon aussi. Ouais. Le pognon. La NBA aussi vite fait. Genre, c'est bien aussi les dynasties, mais je pense qu'au bout de 4-5 saisons. Ah bah limite Adam Silver il va se créer des faux comptes Twitter pour balancer des rumeurs, le mec. Il est suspendu. Ouais, c'est clair. Ou il va se créer des faux comptes Twitter pour balancer des rumeurs. C'est ça. Non mais tu vois. Source telling me Kevin Durant is ailing to the Knicks. Exactement. Non mais exactement. Là, c'est clair, je crois qu'il y a trop de pression dans l'air actuelle. En fait. Non, j'avoue. À l'époque dans les années 60, vu que les mecs étaient tellement team first que du coup ils étaient là genre vas-y on va en gagner 8. Mais aujourd'hui. Pression ou pas, c'est hyper tendu de toute façon. Parce que même si t'es team first. Dans la NBA d'aujourd'hui, à 30 équipes, ultra concurrentielles, où à tout moment, il y a un mec qui explose, un machin, un truc. Non, laisse tomber. C'est là aussi que tu réalises la puissance d'un triplé. Parce que là, on est en train de se toucher. Attends, faire un repeat dans la NBA d'aujourd'hui, c'est hyper violent. Il y a l'air là pour les Warriors qui se prennent le bec et tout. Bon, regardez les Spurs, en 20 ans, ils n'ont pas réussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une galère. 8 titres de suite, 15 806 passes. Pas mal. Et rookie MVP des finales. Balancez, vous, quel est selon vous votre petit record? Léon, t'en as un ou pas toi? Non d'accord, on verra peut-être. Les Knicks, pas de titre pendant 40 ans. Ça, c'est aussi un joli record. Ça, c'est intouchable, clairement, surtout avec la pression médiatique qu'ils ont. Balancez-nous votre record all-time. Lequel est selon vous le plus intouchable de tous les temps? Balancez aussi des mentions qu'on a pu pas forcément oublier, mais sinon, ça prendra un apéro de 2 heures. Et puis nous, on va surveiller tout ça, voir s'il y en a un qui pourrait peut-être aller chercher, je sais pas. Les 403 points, non, c'est pas possible. 403 points, c'est possible. 30 passes décisives. C'est compliqué. 30 passes décisives, ouais. Qui va faire ça? Chris Paul? Pardon. Non, mais je veux dire, parce que Chris Paul, il en a quand même fait 20 non, l'année dernière. Mine de rien. Il y avait les 17 contre. On se fout de sa gueule, mais ouais, il y a 17 contre, c'est Elmore Smith. 17 contre, c'est chaud, C'est clair. Bon, dans tous les cas, à la prochaine pour un nouveau petit apéro. Ciao. À la prochaine. Ciao.